Parlons sur N. Boudi 2026, le podcast. Bonjour à tous et merci de votre écoute et de votre fidélité à Parlons sur N, le podcast de campagne de Guillaume Boudi. Dans cet épisode, on vous parle de démocratie participative. Bonjour Guillaume Boudi. Bonjour. La démocratie participative a été, est et restera l'un des principaux fils rouges de votre mandat, ce qui veut dire que chaque projet d'ampleur se fait en concertation avec les Suresnois. Vous échangez, vous réfléchissez, vous construisez avec eux pour que les projets et les travaux entrepris par la ville répondent à leurs besoins et à leurs attentes. Oui, on a vraiment placé notre mandat là-dessus pour plusieurs raisons. D'abord, on a construit notre programme avant 2020 par des concertations avec 6 ateliers, 300 personnes. On l'a transformé ensuite en contrat de mandat. Et moi, j'avais la conviction très intime que d'abord, si on veut proposer aux Suresnois et construire pour eux des projets, il faut les impliquer parce que ce sont eux qui connaissent le mieux évidemment les besoins, leurs besoins, et pas quelques élus comme ça. On n'habite pas dans tous les quartiers, on vit pas ce que vivent tous les Suresnois et donc on a besoin de leur avis. Et ça, c'est vraiment important. Et la deuxième chose, elle est peut-être plus fondamentale encore, c'est qu'il faut montrer aux Suresnois et à nos concitoyens plus généralement que la démocratie, c'est une matière vivante. Il faut que les gens y participent et que pour y participer, il faut qu'ils aient l'impression que leur avis compte. Et c'est dans cet esprit qu'on a beaucoup partagé avec eux pour leur dire, voilà, la démocratie, c'est pas le privilège de quelques élus pendant 6 ans, c'est quelque chose, une interaction permanente avec les élus et les habitants. Alors depuis 2020, vous avez même une adjointe, Isabelle de Crécy, qui fait un travail incroyable et qui est chargée, entre autres, de la démocratie participative. Très concrètement, comment se fait le recueil des avis et des suggestions des habitants ? Je sais que vous avez une plateforme. Alors on a monté une plateforme qui s'appelle jeparticipe.suren.fr qui compte près de 4500 inscrits aujourd'hui et qui a permis de collecter les avis des Suresnois sur 37 projets de concertation. Je pense au plan vélo, je pense au plan commerce, qui ont permis vraiment d'enrichir notre stratégie en la matière. Voilà, donc l'idée c'est que ce soit facile, accessible, et qu'à tout instant les gens puissent participer à travers cette plateforme. Et puis il y a des actions bien sûr de terrain puisque vous avez mis en place les mairies mobiles. En pratique, c'est quoi l'idée ? Alors l'idée qu'on a lancée pour ce mandat, c'est que les élus soient visibles, accessibles. Et donc très régulièrement, on a tenu des mairies mobiles dans les quartiers avec une petite tente. On s'installe, quel que soit le temps d'ailleurs, sous la pluie, dans le froid, etc. Et donc on a tenu 53 mairies mobiles dans les 6 quartiers de la ville qui ont permis de collecter chaque fois des centaines de remarques qui nous permettent d'améliorer la situation, l'offre de services, de répondre aussi aux Suresnois dans toutes leurs questions. Alors depuis votre élection en 2020, il y a eu de nombreux conseils de quartier également. Le taux de participation en 2005 a été de 62%. Ça montre bien l'intérêt des Suresnois pour ces conseils de quartier. Nous, on a voulu en faire vraiment la base de notre discussion initiale avec les Suresnois, avec plus de 130 réunions qui se sont tenues, 150 membres qui ont participé, qui sont succédés, chacun dans un des 6 quartiers de la ville. Et ça a permis effectivement de vraiment échanger profondément sur les sujets en amont. Voilà. Et puis, il y a eu un certain nombre de réunions ouvertes au public, d'ailleurs, qu'on pourrait développer davantage lors du prochain mandat. Parlons maintenant du budget participatif. 540 000 € de budget et 3 600 participants. Oui, le budget participatif, là aussi, on l'a lancé au cours de ce mandat avec 4 saisons, c'est-à-dire qu'il y a eu 4 appels à projets. On a reçu comme ça 1850 idées et projets qui ont été mis au vote. Il y a eu 31 000 votes, c'est quand même énorme. Ça veut dire que quasiment tous les Suresnois ont pu, à un moment ou à un autre, s'y intéresser. Ils sont très impliqués. Et on a retenu 70 projets, dont 62 sont déjà réalisés, avec des projets très emblématiques de la ville, qui sont venus des idées des Suresnois, par exemple la boutique éphémère, qui est ouverte place du 8 mai, mais aussi les tables de pique-nique au Fécheret, qui ont un énorme succès, où je pense là très prochainement l'installation sur une proposition retenue au titre du budget participatif d'un terrain de beach volley qui va être installé sur le Mont Valérien, à la place de l'espèce de piscine. C'est d'ailleurs, j'en profite pour le dire, le seul équipement léger qui est autorisé, puisque l'architecte des monuments historiques et des bâtiments de France interdisent radicalement la construction de toute construction dure à cet endroit, sur cette esplanade du Mont Valérien. Voilà, je le dis parce que je sais qu'il y a d'autres projets un peu grandioses, mais qui ne peuvent pas réglementairement exister. Nous avons également organisé un côté plus festif, des guinguettes dans le centre-ville, au Mus, mais aussi au Fécheret, voilà, qui étaient des idées de nos concitoyens, et puis des petites choses, mais très significatives
initiatives comme les nichoirs à oiseaux, les nichoirs à chauves-souris. Voilà, ce sont vraiment des idées, c'est très intéressant parce que ce sont des idées qui viennent du terrain. Et que grâce à ce demi-million de budget que nous avons mis sur la table à leur disposition, ça a permis de créer des idées et on a l'intention de l'élargir aux jeunes puisque lors du prochain mandat, nous prévoyons effectivement un budget participatif qui leur est réservé pour leur donner eux aussi la parole. Et je pense qu'on leur doit bien. Et puis c'est une fierté aussi, j'imagine, pour les Suresnois de participer, de donner des idées et puis de les voir se concrétiser. C'est génial. Tout à fait. D'ailleurs, on organise une vraie cérémonie en public là pour montrer que les lauréats, voilà, il y a en général beaucoup de monde qui vient parce que ça montre que c'est quelque chose de vivant cette démocratie participative ici à Suresnes et surtout, c'est pas des mots, c'est du concret. Ce sont des actions concrètes, les gens voient. C'est ça l'intérêt aussi de la démocratie locale. Et enfin, parce que c'est un vrai sujet, on va revenir sur les aménagements du boulevard Henri Sellier. Et là aussi, des réunions d'échange ont été organisées en amont du chantier. Tout à fait. Il y a eu beaucoup de réunions. Il y a eu des réunions dans les conseils de quartier, République et Centre-Ville, qui sont les premiers concernés. Mais aussi, il y a eu des réunions spécifiques. Je pense en particulier avec les commerçants suresnois, parce que un des objectifs, c'était aussi de rendre plus visible l'entrée de ville. Et puis, le linéaire commercial qui est à droite, en rentrant, et à gauche d'ailleurs, parce qu'on a des commerces de qualité de l'autre côté. Et puis, une grande réunion publique qui a été organisée le 2 octobre 2023, avec plus de 200 participants, au cours de laquelle le département, avec la ville, ont présenté l'aménagement, il y a eu énormément d'interactions et on en voit aujourd'hui le résultat avec une entrée de ville qui est quand même magnifique et qui fait honneur à notre Mont-Valérien. Alors ces aménagements du boulevard Henri Sellier ont beaucoup fait parler, mais ce qu'on peut dire, c'est que pour les prochains projets, ceux qui ont un avis sur la question ou des doléances, ils pourront se renseigner pour participer aux réunions de concertation en amont. C'est ça qui est bien. Exactement. C'est vraiment, c'est une démarche qui est totalement honnête dans son approche. On ne vient pas avec un projet préconçu. On veut vraiment le construire avec les Suresnois. On l'a fait sur tous les projets. Je pense au petit parc du château, du petit château à l'entrée sur l'avenue Charles de Gaulle, le square de l'hôtel de ville, tous les aménagements du centre-ville et Henri IV, c'est pareil, dont les travaux vont être lancés pendant l'été. Ça a été l'objet de discussions, de balades urbaines, y compris avec les plus petits. On a fait balader des petits-enfants des écoles primaires. Voilà. D'abord, c'est un vrai plaisir que de travailler ça. On l'a fait aussi d'ailleurs sur les bords de Seine, l'aménagement des berges. On l'a fait y compris avec d'ailleurs des putéoliens qui ont fait une balade. Moi, je l'ai faite avec eux. Voilà. Donc, c'est vraiment très enrichissant et je pense que les projets en sortent bien meilleurs. Merci beaucoup Guillaume Boudy pour ce podcast dédié à la démocratie participative. On se retrouve très prochainement pour parler cette fois du budget de la ville et de la bonne gestion des finances publiques. Merci à vous tous pour votre écoute. À bientôt. À très bientôt. Parlons Suresnes. Boudy 2026, le podcast.